Eh bien, nous essayons de parler de l'ACLAM. L'ACLAM, c'est l'association du diocèse qui permet de fédérer tout le travail qui va se faire pour accueillir et accompagner les migrants. Et ça, c'est la réponse que nous avons faite à un appel du pape en 2015 pour nous accueillions dans nos paroisses au moins une famille. Et ce travail a été fait tout au long de la décennie qui vient de passer. Mais cette association, elle a besoin de soutien humain, de soutien spirituel, de soutien organisationnel, de soutien financier. Sur le plan humain, c'est toutes ces personnes qui se sont mises en route, des bénévoles. Actuellement, au bénéfice de ce réseau constitué par les paroisses, nous avons 1800 bénévoles qui travaillent dans 60 associations. Les petites associations dans les paroisses, des petits collectifs qui se sont mis en place, qui sont à la fois des paroissiens, mais qui aussi ont agrégé des gens qui ont été intéressés par la démarche humanitaire, on peut dire, de la CLAM. Ça, c'est une nécessité de s'appuyer sur les réseaux. Le réseau est quelque chose d'important dans la vie de chacun. Et puis, il y a aussi besoin, on a eu besoin de s'organiser. Il nous faut des moyens concrets, par exemple, former un réseau de donateurs, autres que les bénévoles qui donnent déjà beaucoup de leur temps, de leur argent, mais nous avons aussi un réseau de donateurs. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir pu salarier 2 personnes qui permettent le continuum, qui permettent l'organisation, qui permettent les réponses juridiques, qui permettent de réunir les gens pour se former. Parce que derrière l'accompagnement, il y a besoin aussi d'une certaine professionnalisation, sans exagérer sur ce mot. Donc une organisation, c'est aussi nécessaire. Et puis, nous avons besoin d'un appui spirituel. Eh bien, nous avons bien le sentiment que ce travail que nous faisons au bénéfice des migrants, ça a la couleur, si je puis dire, de la pensée sociale chrétienne. La pensée sociale chrétienne, c'est de travailler pour le bien commun. C'est de travailler comme acteur de l'option préférentielle pour les pauvres. C'est travailler pour la justice. Eh bien, cette pensée sociale est un des moteurs qui nous permettent d'être présents sur ce territoire. Et puis, bien sûr, une association comme celle-ci, qui maintenant fédère 60 associations de terrain, eh bien, il faut aussi avoir des ambitions. Eh bien, ces ambitions, nous essayons qu'elles soient au bénéfice du renouvellement de la pensée qui nous a agi en 2015. Parce qu'au cours d'une décennie, beaucoup de choses ont changé. Les publics qui nous viennent du Maghreb, qui nous viennent d'Afrique noire, qui nous viennent du Moyen-Orient, elles-mêmes, elles changent. Parce que s'ils sont venus pour des raisons de conflit, pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques même, eh bien, il faut prendre aussi ça en compte. Eh bien, il faut innover. Nous avons la responsabilité d'innover dans l'accueil. Et d'ailleurs, on s'appuie assez facilement sur 4 mots que le pape a dit dans un de ses discours en 2017, puisqu'il nous disait qu'il faut accueillir, accompagner, intégrer et promouvoir les migrants. Ça veut dire que non seulement il faut être charitable, si j'ose dire, en accueillant, charitable en accompagnant, mais il faut aussi être dans une dynamique où les gens sont promus par le travail, par l'accès au logement. Voilà, donc il faut innover. Mais il faut aussi faire un travail de plaidoyer, parce que nous sommes dans un environnement où l'acceptation de l'autre, l'acceptation de l'étranger n'est pas forcément évident. Eh bien, nous avons la responsabilité de changer le regard des personnes pour que ces personnes soient reconnues et soient dans une vraie dignité au même titre que chacun d'entre nous. Eh bien ça permet de faire jouer la crédibilité et la visibilité d'une association comme la nôtre. Et bien sûr, si nous voulons poursuivre, puisque cette décennie maintenant est bien avancée, il nous faut aussi remercier les 1800 bénévoles qui sont au travail, mais penser que ces bénévoles, ils ont beaucoup donné. Et donc nous avons aussi une responsabilité d'appeler d'autres à ce travail de bénévoles, parce que la crise migratoire n'est pas finie. On a dit en 2015 que c'était une crise migratoire, mais la migration est d'abord un droit, même si bien souvent les personnes sont obligées de migrer pour des raisons que nous avons évoquées, mais il faut savoir accueillir la migration.
si nous regardons chacun dans nos antécédents, enfin nos parents, nos aïeux, il y a peut-être déjà quelqu'un qui était venu de quelque part, ne serait-ce que de la province voisine. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une responsabilité, trouver des bénévoles aujourd'hui pour que cet acte d'humanité, cet acte de solidarité, cet acte évangélique, eh bien, continue à être fait au bénéfice des migrants.